Shalom et bonjour, et soyez tous salués dans notre précieux nom de notre Seigneur Jésus. Pourquoi je dis toujours notre précieux nom de notre Seigneur? Parce que ce nom est important pour nous, parce que c'est ce nom qui est au-dessus de tout nom, parce que c'est ce nom que même au ciel, sur la terre, sous la terre, dans tout l'univers, à la prononciation de ce nom, tout genou fléchit. Tous les genoux fléchissent si ce nom est prononcé quelque part. Alors, la question qui est posée, c'est si tous les genoux qui sont dans les cieux, qui sont sur la terre, sous la terre, doivent fléchir quand ce nom est prononcé, alors qui est cette personne qui est venue sur la terre? Quel était le but de cette personne qui est venue sur la terre? Tu me fis un corps et je rentras dans le monde. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu qui était en Marie pour former l'enfant Jésus, c'est l'Esprit-là qui a formé un corps, sans prendre l'ADN d'un homme, sans sperme, sans ovule, mais l'Esprit a formé un corps dans le ventre de Marie, dans son placenta. Puis, l'enfant Jésus est venu au monde. Et cet enfant Jésus, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel. C'est lui qui viendra sauver son peuple. Sauver son peuple dans quelle dimension? Pas dans la dimension charnelle, mais dans la dimension spirituelle. Parce que Jésus ne vient pas pour sauver les hommes de la terre, pour sauver la chair. Non, la chair est déjà condamnée au péché. Mais Jésus, lui, vient pour sauver l'esprit et l'âme. Parce que l'âme est dans l'esprit. Donc, Jésus vient pour l'esprit. Ceux qui ont cru en Jésus et qui ont pris le baptême, ils sont sauvés. Et ils deviennent des nouvelles créatures. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Pas extérieure, nouvelle à l'intérieur. Bien-aimé en Jésus, j'aimerais aborder un thème aujourd'hui. C'est un thème qui me tient à cœur. Pour que nous puissions, ceux qui verront cette vidéo, puissent faire la différence et la nuance entre religion et adoration. Adoration et religion. Est-ce que la religion vient de Dieu? C'est le thème que nous avons ce matin. Est-ce que Abraham était-il un religieux? Moi, j'entends dans les réseaux sociaux, je suis des vidéos, des débats, où des personnes disent que on fait un débat pour voir entre le christianisme et l'islam, quelle est la meilleure religion? Moi, je vous arrête tout de suite. En ce qui concerne l'esprit et la vérité, il n'y a pas de religion. Soit tu crois en ce qui est là, et tu fais ce qu'on te demande, et tu es sauvé. Soit tu suis des religions avec des doctrines des hommes. Quand nous parlons de religion, on parle des doctrines des hommes. Il faut faire telle chose, il faut faire telle chose, il faut faire telle chose. Mais quand on parle d'idéologie, épouser Christ, c'est épouser son idéologie. L'idéologie de Christ, c'est de croire que Jésus-Christ est mort sur la croix, il est ressuscité, et de croire qu'il avait parlé par l'intermédiaire de son prophète, qu'il avait parlé par l'intermédiaire de Moïse, qu'il avait parlé par l'intermédiaire d'Élie, d'Ésaïe, d'Abraham, de David, de Joseph, de tous les prophètes de la terre que vous connaissez. Si vous croyez que Jésus est venu sur la terre et qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui, croyez aussi qu'il avait dit par l'intermédiaire de Moïse qu'il viendra lui-même. Dieu avait dit que lui-même il viendra et il y avait des signes qui devaient montrer qu'il est venu. Bon, la religion n'est pas de Dieu. C'est Dieu qui fit une alliance avec Abraham. Ce n'est pas Abraham qui devait se laver 3 fois ou se courber 7 fois ou bien donner des offrandes, couper bœufs. Non, non, non. C'est pas ça. C'est Dieu qui est venu faire son alliance avec Abraham. Une alliance perpétuelle. À travers, ça veut dire qu'après Abraham, Isaac et la suite. Jacob, ça continue. Donc ce n'est pas une religion. Dieu a dit à Abraham ce qu'il devait faire. Il fallait circoncire les enfants
à 8 jours, et ça devait être comme ça, de façon perpétuelle, avec la descendance, après lui. Ce n'était pas une question de prier 5 fois par jour, de laver les narines, la tête, de laver les mains, les pieds, les aisselles, on ne lave pas, entre les cuisses, on ne lave pas, l'anus là, on ne lave pas, mais on lave les mains, la tête, les narines, les oreilles, et c'est fini. Il faut faire ça. Il faut accomplir la salade, la zakat, il faut croire au signe, et il faut être musulman. C'est-à-dire qu'il y a des conditions qu'un homme ne peut pas respecter. Ces signes même qui sont donnés dans le Coran, tu ne peux pas les respecter. Croire au signe, ça veut dire que le Talmud, le livre des Juifs, le livre saint des Juifs, dit que le père d'Abraham c'est Térak. Mais le Coran, Allah dit que c'est hasard. Il faut croire. Parce que si on se réfère aux Juifs et qu'on pose la question aux Juifs, les Juifs nous diront que le père d'Abraham c'est Térak. Ils sont unanimes là-dessus. Le père d'Abraham c'est Térak. Comment Dieu peut-il, Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, il a fini de parler dans le Talmud, il a fini de parler dans la Torah et dans l'Évangile. Comment peut-il se tromper et venir dire que le père d'Abraham c'est hasard? C'est quel Dieu ça qui se trompe? Il est un homme, il a perdu la mémoire. Comment Dieu peut-il dire que aucun enfant de Noé n'est mort? Noé lui-même n'est pas mort après le déluge. Ils étaient tous dans l'arche et ils ont été sauvés. Qu'est-ce que signifie être dans l'arche? Être dans l'arche veut dire être dans la protection divine. Être dans la présence de Dieu, c'est ça, être dans l'arche. Mais comment le Coran vient dire qu'il y a un des fils de Noé qui était du nombre des perdants, des perdus, des nombres des morts? Mais le fils de Noé qui est mort là, son nom c'est quoi? Comment le Coran peut venir dire que Marie, mère de Jésus, est la sœur d'Aaron? Comment le Coran peut dire que Marie, sœur d'Aaron, ta mère n'était pas une femme de mauvaise voix, de mauvaise... voilà. Donc, ça veut dire que Allah vient confondre la Marie qui a accouché Jésus et la Marie, la sœur d'Aaron qui était avec Moïse. Comment? Il y a au moins 3000 ans qui ne séparent les deux. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment la Torah et l'Évangile disent que Jésus devait venir et qu'il devait mourir à la croix? Comment le Coran vient dire que non, il n'est pas mort, c'était un faux semblant? C'est le même Dieu? Dieu dit par l'intermédiaire du Christ, l'Esprit Christ c'est l'Esprit de Dieu, que pour être sauvé, il faut croire en son Fils qu'il a envoyé et prendre le baptême. Non, vous venez dans la religion, vous dites qu'il faut prier 5 fois. Et il faut respecter les prières là. Si tu sautes une prière, Dieu est fâché. Il va se fâcher parce que tu n'as pas prié. Il faut laver les narines, laver les oreilles. Parce que si tu laves ça, tu es devenu saint. Maintenant tu montes sur un petit tapis. Petit tapis là, c'est un petit morceau de paradis. Tu es maintenant là. Tu es maintenant dans la présence de Dieu. Vous prenez ça d'où? C'est ce qu'on appelle la religion. Il faut tuer un mouton. Il faut tuer un mouton chaque année pour que tu sois purifié de tes péchés. Donc, ça veut dire que tu n'es pas en présence de Dieu. Il faut tuer le mouton, le sang coule. Et le mouton là, tu le manges encore. À l'Ancienne Alliance, quand il y avait des sacrificateurs dans la Torah, on peut dire ça, dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'avant l'arrivée de Jésus, il y avait des sacrificateurs. Et ces sacrificateurs, ils tuaient des animaux, ils les calcinaient pour que l'odeur et la fumée montent au ciel, pour que Dieu puisse pardonner les péchés des hommes. C'était comme ça. Mais ils ne tuaient pas des animaux et ils mangeaient leur chair. Non. Les musulmans, ils tuent, ils mangent la chair. Ils ne laissent rien à Dieu, à part le sang qui coule au sol. Ce sang-là même, il ne brûle pas. Mais offrande à Dieu, ça veut dire brûler. Tu donnes et tu brûles. Mais comment est-ce qu'eux-mêmes ils mangent la propre chair et ils disent que non, c'est à Dieu qu'ils ont donné le mouton? Est-ce que vous trouvez normal? Si quelqu'un a bien sa tête dans bien sa tête là, tu peux offrir quelque chose à quelqu'un et demain tu viens, comme tu peux prendre une voiture, tu offres à quelqu'un pour lui dire merci. Et demain tu reviens encore avec la clé, tu demandes, tu pars avec la voiture. Tu lui as donné la voiture ou bien c'était ta voiture que tu es venu juste lui prêter.
Quand on donne un sacrifice à Dieu, on le brûle, on ne le mange pas. Ça aussi, c'est une révélation et beaucoup ne le savent pas. Ils sont là, ils pensent qu'ils sont dans la vérité. C'est des signes qui montrent qu'ils sont perdus. C'est de l'abomination. Tu ne peux pas offrir quelque chose à Dieu, un sacrifice à Dieu comme un mouton, et tu manges ça. C'est un manque de respect. Seulement pour ça, là, Dieu va vous brûler 5-6 fois plus que les autres. Tu ne peux pas donner quelque chose à Dieu en offrande et tu manges ça. Ça, c'est la religion. C'est les religions aussi qui disent que non, il faut allumer bougie, il faut mettre en sang. Il faut donner l'argent au pasteur. Il faut mettre l'argent dans l'enveloppe. Tu donnes au pasteur, il va prier pour toi. Ta prière est bloquée. C'est bloqué entre le ciel et la terre. C'est le pasteur qui a le code. Quand tu vas lui donner l'argent, il va venir, il va prier. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit. Pardon. Le feu du Saint-Esprit. Il va mettre le feu du Saint-Esprit dessus. Le feu là, ça va lui. Donc lui-même, il met ça. Saint-Esprit, c'est son ami. Il le commissionne comme il veut. Il envoie le feu. Et quand Satan piétine Satan, tue Satan, l'année prochaine encore, il sera encore en train de tuer Satan. Le dimanche là, il a tué Satan, il a écrasé Satan. Vous êtes libérés. Le dimanche qui suit, vous revenez encore. Il recommence encore à tuer Satan, il écrase encore. Ça ne suffit pas. Il vous vend l'huile. Il vous vend bonnet rouge. Il vous vend l'huile sanctifiée, l'huile d'olive. L'huile d'olive qu'on vend dans les boutiques, les magasins là. Il vous vend ça. Il met une petite quantité comme ça dans une petite bouteille. Il vous vend ça. Il dit c'est l'huile sanctifiée de Moïse. Ou bien l'huile sanctifiée de la corne de Moïse. Prends ça, tu achètes, tu vas à la maison, tu frottes à tous tes enfants. Vous allez tous réussir. Il vous vend ça. Et à prix d'or. Il vous vend l'eau du puits de Jacob. Il vous vend ça. Vous achetez. Il vous vend chapelet. D'autres même vous vendent chapelet. Il vous vend bague. Bague comme ça là, avec croix dessus. C'est une bague chapelet. Ils vous disent que si le prêtre a prié dessus et que tu portes, tu es protégé de tous les péchés. Rien ne peut t'arriver. Rien ne peut t'arriver. Parce que ce sont eux